Qui n'a jamais été impressionné par un robot, que ce soit par ses prouesses techniques comme avec Atlas de chez Boston Dynamics avec ses saltos, par les robots cascadeurs de Disney et leur grâce sans pareil, par le Megabot MK3 et sa puissance colossale dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les 7 robots les plus dangereux, ou encore par ces robots sexuels toujours plus réalistes. On ne compte plus les projets robotiques incroyables qui voient le jour. Bon ok, sauf pour les robots sexuels, eux ils sont toujours aussi flippants. Mais c'est quand même fou ce qu'on est capable de faire de nos jours. Oui c'est fou, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Non, aujourd'hui je vais vous présenter ma petite sélection des robots les plus inutiles. Et oui, car avoir accès aux meilleures technologies n'implique pas forcément d'en faire bon usage. Dans cette sélection, on va voir certains projets tout à fait sérieux qui se sont avérés complètement à côté de la plaque et d'autres qui n'ont jamais eu l'ambition d'être utiles et qui ont juste été créés pour exister. Mais histoire de contrebalancer, avant de parler d'un robot inutile, je vais vous parler de tout dernier aspirateur Robot Q7 Max Plus de chez Roborock qui en est tout l'inverse. Nous sommes ici sur un aspirateur avec une puissance d'aspiration bien vénère, avec une puissance d'aspiration de 4200 pascal permettant de se débarrasser de toutes les poussières. Avec ça, tous les poils laissés par le petit chien sont de l'histoire ancienne et vu comment il les perd, c'est sacrément nécessaire. Et on pourrait se dire que c'est pénible car faudra le vider juste derrière, mais que nenni étant donné que ce dernier vient avec le Dock Auto Clean, permettant de vider l'aspirateur de son sac à poussière et ainsi pouvoir l'utiliser pendant plus de 7 semaines sans s'en occuper. Derrière ça se vide en quelques secondes et on est reparti. Il y a moyen de complètement configurer ses déplacements avec une cartographie faite grâce au capteur lidar de l'engin. Vous aurez un vrai plan 3D de là où il est passé et ainsi il sera possible de choisir où le robot doit passer ou non. Comme ça, si vous savez qu'il doit passer juste après le repas du midi uniquement dans le séjour, il sera possible de le faire et ainsi lui éviter de tout refaire à chaque fois quand ça n'est pas utile, même si les longs nettoyages ne lui font pas peur avec ses 3 heures de fonctionnement en une seule charge. Il pourra d'ailleurs passer la serpillière avec son réservoir d'eau combiné à la poubelle, permettant ainsi de ne pas être là à le remplir d'eau toutes les 5 secondes. Avec tout ça, vous allez vous dire que l'aspirateur est tellement puissant qu'il risque d'aspirer votre enfant ou votre chien dans l'histoire, mais ça sera pas le cas, étant donné qu'il y a des sécurités sur l'engin, comme le fait qu'il ne peut pas être allumé par ces derniers. Vous allez rire, mais le chien qui marche sur l'aspirateur robot et qui l'allume, bah ça m'est réellement arrivé sur un autre modèle. Depuis, il en est terrifié. Autant vous éviter ça. Avec le lien en description, vous pouvez avoir plus d'informations sur le produit et profiter d'une réduction sur ce dernier. Alors pour le coup, s'il y a bien un robot à acheter que vous allez voir dans cette vidéo, bah c'est bien celui-là. Mais maintenant, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On commence tout de suite avec le robot coiffeur. Quoi, vous allez encore chez un coiffeur humain, vous? Mais vous êtes tellement 2019! Plutôt que de payer des gens qualifiés pour s'occuper de vos cheveux, pourquoi ne pas plutôt dépenser une petite fortune et surtout un temps monstrueux afin de créer un robot qui pourra vous couper les cheveux à peu près correctement? Eh bien, c'est ce qu'a décidé de faire Shane de la chaîne Stuff Made Here. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez y faire un tour. Le point commun de tous les projets présentés par Shane, c'est leur impressionnante complexité, parfois invisible. Et son robot coiffeur n'est pas une exception. Est-ce que ça veut dire qu'il fonctionne parfaitement? Disons qu'il fonctionne. D'apparence, le robot n'a pas l'air si complexe. Un bras qui tourne autour de la tête, un aspirateur pour tendre les cheveux et une paire de ciseaux actionnés par un petit moteur. Mais déjà, il faut le faire. Et ensuite, il y a toute la partie logicielle qui est derrière, qui permettra de réaliser une coupe en particulier. Oui, car là, on ne parle pas de passer un coup de tondeuse et au revoir. Mais voilà, même si on ne peut qu'admirer le boulot et le cœur mis dans la création de ce robot, il faut bien avouer qu'il est franchement inutile. Mais est-ce que ça ne serait justement pas ça qui le rend si génial? D'ailleurs, vous savez ce qui serait encore plus inutile qu'un robot qui vous coupe les cheveux? Eh bien la V2 d'un robot qui vous coupe les cheveux. Oui, suite au succès de ce robot, Shane a décidé de repartir de zéro pour créer son descendant avec une mécanique complètement différente et cette fois-ci le robot est capable de dessiner sur votre crâne. Enfin, il dessine avec une tondeuse, donc ça fait des dessins en trous de cheveux, mais franchement, quoi de mieux pour démarrer une conversation avec un date Tinder? Et puis pour être franc, la V2 du robot n'a pas servi à rien, elle a été utilisée sur MatPat de la chaîne Game Theory durant un live pour une levée de fonds pour soutenir la recherche contre les maladies des enfants, avec comme résultat plus de 3 millions de dollars de dons. Donc d'une certaine manière, ce robot coiffeur aura permis d'aider des enfants malades. Si c'est pas beau, sérieux. Le robot chat qui pète? Non, c'est pas une blague, et n'allez pas croire qu'il s'agit juste d'un robot créé par un gars pour s'amuser dans son garage, hein. Non, là on parle d'un robot créé et vendu par nul autre que Panasonic. Il a été créé pour briser la solitude et est capable de... pas grand chose en fait. Ok, il a des yeux tout mignons qui lui permettent de faire transparaître son humeur et il peut se remuer un peu dans tous les sens. Mais à part ça, il va juste pouvoir faire des petites phrases qui ne sont pas forcément correctes d'un point de vue grammaire, mais que l'on comprend quand même. Ça s'appelle d'ailleurs katakoto en japonais, et puis c'est à peu près tout. Ah et oui, il pète.
bête aussi, hein, voilà. À l'origine de ce projet, on trouve un crowdfunding sur le site Makoake avec comme objectif l'équivalent en yens d'environ 100 000 $ américains. L'objectif sera atteint de justesse avec un total de 112% et les heureux futurs possesseurs de l'animal robotique auront quand même déboursé l'équivalent de 360 $ pour obtenir l'animal. Mais on ne trouve malheureusement pas vraiment d'informations sur ce qu'il s'est passé par la suite. Pas de vidéos de gens qui l'ont reçu et en fait on ne sait même pas s'ils l'ont reçu. D'ailleurs en lisant les commentaires sur le site de crowdfunding, on remarque deux choses bizarres. Déjà 95% des commentaires ont tous été postés le même jour et un mois après ça, plus aucun commentaire. Ça fait quand même un an, alors c'est étonnant que sur les 300 personnes qui l'ont acheté, personne n'ait rien partagé à son sujet, que ce soit pour se plaindre ou pour dire qu'il est content. Ah et j'ai failli oublier, si vous pensez que 360 $ ça fait cher pour un robot chat qui pète, vous serez heureux d'apprendre qu'après les 6 mois, il faudra payer 10 $ par mois si vous voulez continuer d'utiliser certaines de ses fonctionnalités comme la connexion à votre smartphone et ce qui va avec. Youpi. Tiens, ça me rappelle une vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne, hein. Vous l'avez raté? Ah mais si vous vous abonniez quand je vous le demande, on n'en arriverait pas là, hein. Bon, je vous pardonne, mais c'est la dernière fois, hein, car si vous ne le faites pas, ce chat sera votre prochain cadeau d'anniversaire. Car c'est bien sympa de recevoir la PS5, mais est-ce qu'elle peut péter, elle? Le robot à crêpes. Est-ce que vous avez déjà fait des crêpes? On est d'accord, le plus drôle c'est le moment où on les fait voler depuis la poêle pour essayer de les retourner. Ouais bah ça n'a pas empêché une équipe de tenter d'apprendre à un robot comment nous voler cette tâche pourtant si divertissante. Et vous voulez savoir le pire? Bah ils ont réussi. Cette équipe de l'Italian Institute of Technology a choisi cette tâche afin de mettre en application des algorithmes d'apprentissage. En gros, une fois les algorithmes en place, le robot essaie des trucs et note ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors au début, forcément ça fait plus rire qu'autre chose. Disons qu'il faut mieux avoir préparé un bon stock de pâtes à crêpes si on a l'intention de manger un jour. Mais petit à petit, le robot va repérer les mouvements qui donnent les meilleurs résultats et affiner tout ça, jusqu'à enfin être capable de retourner une crêpe de manière fiable et répétée. Ici, ça aura pris au total 50 essais robots pour apprendre cette compétence indéniablement utile. Si vous trouvez que c'est beaucoup, dites-vous que certains humains n'y arrivent toujours pas après tant d'essais. Le robot qui vous prépare le petit déjeuner. Comment faire une vidéo parlant de robots inutiles sans vous parler de Simone Giertz? Après tout, elle est quand même surnommée la reine des robots nazes. Et il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil, hein. Ce titre est totalement assumé, voire même revendiqué. Et pour cause, Simone, les robots nuls, c'est son truc. L'un de mes préférés, c'est celui qu'elle a créé afin de la soulager de la tâche pénible qu'est la préparation du petit déjeuner. Les céréales, le lait, tout est là. Le robot va même venir vous mettre la cuillère dans la bouche si c'est pas magnifique. Oui bon, disons que ça pourrait l'être si on voulait tous se retrouver comme les humains dans Wall-E. Et surtout si ça fonctionnait bien. Le robot va saloper votre table et foutre des céréales partout. Du coup, c'est votre robot aspirateur qui va être obligé de venir nettoyer tout ce bazar. Non mais dans quel monde on vit franchement? Dans le même style, Simone s'est dit que ce serait une bonne idée de laisser à un robot la tâche de la maquiller. Le résultat, disons que je pense que c'est mieux de se faire couper les cheveux par le robot d'avant. L'imprimante à fromage. Imprimer de la bouffe, non mais faut pas être net pour vouloir faire ça. Hein, quoi, oui moi ok je l'ai fait mais ça compte pas parce que de toute façon personne l'a vu ma vidéo où j'ai fabriqué une imprimante à chocolat. Et puis là on est sur un autre level quand même, hein. Déjà j'ai appris l'existence de cette ignominie qui est l'Easy Cheese, une sorte de fromage qui n'en est pas vraiment, vendu sous forme de bombe en mode chantilly afin qu'on puisse en asperger un peu où on veut. Et ensuite, bah pourquoi? De toute façon le fromage ne se tient même pas. Il reste sous la forme de cette espèce de pâte, c'est pas comme si vous alliez pouvoir prendre votre objet imprimé dans les mains pour le manger au calme comme on mange un bon morceau de comté. Non, là il faudra de toute façon détruire notre création avec une petite cuillère ou une tartine. Et puis c'est pas comme si les objets imprimés étaient réussis, hein. Mais bon, on peut quand même saluer l'intention, même si on le sait tous, le meilleur moyen de consommer ce genre de choses, c'est directement de se vider la bonbonne dans la bouche. Marty l'épicier. Pendant un moment, on a pu voir cette grosse lubie des différentes enseignes dans la robotique, en particulier dans les robots assistants. Alors attention, je pense que certains ont un réel potentiel, mais d'autres ne sont franchement rien de plus que des pupitres parlants au mieux. Certains en étaient bien conscients et ont surtout joué cette carte pour des raisons de communication. Après tout, c'est vrai que rencontrer un robot quand on fait ses courses, bah ça fait forcément parler. Mais ici, on parle quand même de robots à 35 000 $ unité, implantés dans des centaines de magasins Stop and Shop aux États-Unis en 2019. Ce robot à la forme phallique n'est pourtant pas capable de grand chose. Son rôle à la base est d'aider à améliorer la sécurité dans les magasins, capable de détecter des dangers comme des objets au sol et de les reporter au manager. Reporter, oui, hein, pas rapporter. Le robot n'est même pas fait pour ramasser ou nettoyer, il va juste dire « Tiens, humain, faut s'occuper de ça ». Bon, c'est marrant, hein, c'est un peu l'inverse des aspirateurs robots qu'on commande pour être nos larbins. Là, c'est le robot qui vous dit de nettoyer. Et encore, si ça fonctionnait, entre les dangers non détectés et les alertes levées pour des choses finalement insignifiantes, le robot se révélera être un poids pour les équipes des magasins plus qu'autre chose. À partir du moment où on ne peut pas lui faire confiance pour bien détecter ce qu'il est censé détecter et qu'on est obligé de repasser derrière lui, l'intérêt devient quand même sacrément limité. Alors ok, comme dit au début, ça fait parler les gens, les enfants peuvent prendre des photos amusantes avec, mais au-delà de ça, est-ce que ça valait vraiment le coup? Le robot qui nettoie les chiottes.
Qui n'a jamais rêvé de pouvoir se passer de cette corvée? Certains ont trouvé la solution, laisser la nature faire son ouvrage et ne pas nettoyer la cuvette. Ouais, pas fou j'avoue. Mais pour ceux qui ont décidé d'éviter l'infection à chaque passage sur le trône, pas le choix, il faut s'y coller. Heureusement pour nous, Jidel est là pour se salir les mains à notre place. Jidel, c'est un robot que vous attachez à la cuvette et qui va se charger de tout nettoyer pour vous. Comme ça, vous pourrez retourner à vos affaires en regardant faire à côté de vous. Ouais, bon, on a vu plus glamour, faut avouer. Et puis entre le temps qu'il va vous falloir pour le mettre en place, revenir le retirer, vérifier qu'il a bien fait son boulot, remplacer ses brosses de temps en temps et surtout le laver, bah disons que la technologie c'est bien mais pas tout le temps hein. À choisir entre nettoyer des toilettes ou bien nettoyer un robot qui nettoie des toilettes, franchement je sais pas si l'un l'emporte vraiment sur l'autre et à 350 $ le robot, il va falloir en nettoyer des toilettes pour le rentabiliser. Les combats de robots nuls. On a tous déjà vu ce genre de combat de robots mythiques avec des tronçonneuses, des scies circulaires, des marteaux, des lance-flammes, etc., etc. Et il faut bien avouer que c'est franchement le pied, voir ces merveilles de technologie se charcuter l'acier, ça fait toujours son petit effet. Mais voilà, il faut quand même avoir envie d'envoyer un sacré paquet de pognon à l'abattoir pour se lancer dans ce genre de compète. Alors certains se sont dit, et si on gardait l'idée des combats de robots, mais qu'on utilisait des robots complètement nuls? Évidemment, ça se passe au Japon, alors certains des contestants sont vraiment barrés, et pour tout vous dire, je trouve que certains de ces combats sont palpitants. Regardez par exemple ce magnifique combat entre un robot élastique et un autre équipé d'une espèce de roue à hamster et d'une épuisette, ou encore celui-là capable de renverser une table en un coup de bras. Bon, il a perdu contre son adversaire, un robot mystérieux qui en plein combat a fait sauter son emballage pour remplir d'air un dauphin gonflable. Non, ça n'a aucun sens et pourtant c'est bien ce qui s'est passé. Les Useless Box. Vous avez forcément déjà vu ce genre de petite boîte avec un interrupteur que l'on peut actionner pour mettre en colère la bête qui s'empressera de le faire revenir dans sa position initiale. Bon déjà ça en soi faut bien avouer que même si c'est addictif et hypnotisant c'est pas franchement utile. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si on mettait deux de ces systèmes face à face? Pour ça rien de plus simple, prenez deux useless box, calez-les bien l'une en face de l'autre pour qu'elles restent bien en place et reliez les deux interrupteurs ensemble de façon à ce que quand l'un des deux est en position repos, l'autre soit obligatoirement en position active. Résultat, les deux boîtes se battront sans cesse jusqu'à l'épuisement de leur pile ou jusqu'à ce qu'un truc casse au choix. Les robots Tinder. Selon des études sérieuses, près d'un quart des profils sur Tinder seraient en fait des robots, avec une bonne partie ayant pour but de vous estorquer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ouais, attention au match un peu trop beau pour être vrai, hein, désolé les gars. Mais c'est pas de ce genre de robots dont je veux vous parler. Non, moi les robots qui m'intéressent, c'est ceux qui vont me permettre à moi de choper sans avoir à bouger le petit doigt. Et heureusement, il en existe des tonnes, du plus basique simulant simplement l'appui avec un magnifique doigt en silicone au plus critique vis-à-vis de la société avec son escalope qui swipe à gogo. Plus besoin de faire le tri sur Tinder. Bon après, bah il faut accepter de ne pas faire le tri. Ouais, bon, on peut pas tout avoir. Hein. Et vous alors, vous en connaissez des robots bien inutiles? Eh bien dites-moi ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un joli pouce bleu de l'amour. Je commence à me dire que je devrais faire un robot pour répéter ça à ma place dans les vidéos. Si vous ne voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître en haut à droite. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!